Bonsoir à tous. Nous sommes ce soir, date importante, Pesach Sheni. Pesach Sheni veut dire littéralement le deuxième Pesach. Ce soir, nous allons parler ensemble sur pas seulement le sens de cette fête, comment est née cette fête, pourquoi elle est si particulière, pourquoi elle est différente de tout le reste de toute la Torah, avec même des points qu'on retrouve seulement dans cette fête et qu'on retrouve nulle part ailleurs. On va voir aussi ensemble ce soir le sens et l'enseignement particulier qu'elle nous enseigne pour la vie de tous les jours, puisque ce n'est pas une fête qu'on trouve en général, quand toutes les fêtes qui ont été organisées ou par la Torah elle-même ou par les Chachamim, par nos sages, mais c'est une fête énormément particulière et qui a duré une seule fois. Et que néanmoins, nous continuons aujourd'hui, malgré que nous n'avons pas le temple, à la célébrer, même si on n'a pas aujourd'hui quelque chose de particulier à faire ce jour-là. Mais néanmoins, les enseignements, ce sont des enseignements qu'on apprend pas seulement pour Pesach Sheni, mais qu'on les apprend pour la vie de chacun d'entre nous, pour tous les jours. Aujourd'hui, c'était aussi un jour important, c'était le jour de la Elula, du frère du Rabbi Israël Haïlé. Si devait, on aura le temps d'en reparler à la fin de cette conférence ce soir. Et bien sûr, cette conférence aujourd'hui, ce cours, est donné Leilou Nishmat, mon grand-père, Rabbi, qui était Reb Meir, le Rabbi Yitzhak, qui est décédé aujourd'hui. Le 14 Iyar. Le cours est aussi donné pour la refoua shlema de Chaya Mushka Bat Simcha, ainsi que tous les malades, pas seulement du virus, mais en règle générale, et surtout ceux qui sont aujourd'hui qui souffrent à cause de ce virus, que Dieu leur envoie une longue vie et une bonne santé. Et bien sûr, pour la longue vie et la bonne santé d'un ami, Yoram Ben Fanida Jesslin, qui aujourd'hui est aussi son jour d'anniversaire, son jour de naissance. Que Dieu fasse que tout cela ait une longue vie et bonne santé, et que du Gan Eden se trouve Rabbi Yitzhak qui puisse prier pour toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, papillés dans le monde entier. Surtout qu'on puisse se revoir avec Mashiach encore très prochainement. Chers amis, on va commencer aujourd'hui en essayant d'élaborer ensemble, d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que Pesach Sheni. Ce soir, le 14 Iyar, quelle est la particularité de cette fête? On sait très bien que le calendrier juif, c'est un calendrier tout particulier du fait qui a des dates connues, on va dire, et des dates moins connues. Ça, c'est ce qui se passe en général dans le calendrier que nous avons dans les fêtes en général. Il y a des fêtes qui ont été fixées par les Chachamim, des fêtes qui ont été fixées dans la Torah, tout court, et après, il y a pas mal de fêtes qu'on fête en général qui n'ont pas un sens particulier. Quand on compte toutes ces fêtes, on voit que dans l'année, nous avons en plus ou moins 65 jours qu'on peut les appeler des jours de fête. Une moyenne d'environ 5 jours et demi par mois. Ça, c'est très simple, c'est si on compte le jour de Rosh Chodesh, Tou Bishvat, le 15 Av, ainsi que les autres fêtes très connues, bien sûr, comme Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, etc., etc. Sans compter les fêtes ou les dates chassidiques. Donc, en règle générale, on est toujours en train de célébrer, on vient de finir une fête, on vient de commencer une nouvelle fête. Une partie de ces dates sont moins connues. Beaucoup de gens connaissent l'importance de Pesach, qu'on a fêté il y a exactement ce soir, il y a un mois. En temps normal, c'est vrai qu'on ne fait pas tellement attention aux fêtes, on va dire banales, ou les fêtes qui ne sont pas connues. Cette année, dû au fait qu'on est en ce mode confinement, ce mode coronavirus, automatiquement, ça fait en sorte que même si on aurait voulu se rencontrer, ça aurait été difficile, on n'aurait pas pu se rencontrer. Et c'est pour ça qu'on apprend à distance. Et il y a de l'autre côté un avantage du fait qu'on peut parfois, grâce à ça, beaucoup plus réfléchir, méditer sur des choses que dans le temps normal, pas forcément on aurait réfléchi. Le but de ce cours ce soir, c'est de comprendre quelle est la valeur de cette fête qui s'appelle la fête de Pesach Sheni, qui est parfois considérée par erreur comme une petite fête ou une fête qui n'aurait pas de valeur. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui dans ces 30 jours depuis le premier Seder, et ce 30e jour est appelé le deuxième Pessah. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça veut dire un deuxième Pessah? Et pourquoi on a besoin d'un deuxième Pessah? Et pourquoi un Pessah n'est pas suffisant?
Tout d'abord l'histoire. La nuit avant de la sortie d'Égypte, en 2448, il y a exactement 3332 ans, Dieu a demandé au peuple juif de s'asseoir pour un repas particulier. Fait des grillades. On devait faire la shrita, égorger un mouton, pour le griller, pour manger cette viande grillée, le repas du soir. Ça, c'était le premier sacrifice de l'agneau pascal qui a eu lieu. La première fois, il n'y en a jamais eu avant. À l'époque, le devoir a été donné de prendre le sang du sacrifice et de le mettre sur les linteaux des portes pour faire la distinction justement entre les maisons juives et les maisons égyptiennes. On leur a dit de manger le sacrifice dans la maison et on leur a dit aussi de ne pas sortir de la maison jusqu'au matin. Et quand ils sont sortis le lendemain matin, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un pays qui était vraiment un pays qui était totalement bouleversé. Qu'est-ce que ça veut dire un pays qui était bouleversé? Un pays dans lequel on voyait comment les habitants même leur suppliaient sortir du pays, partir d'Égypte. Qu'est-ce qui s'était passé dans la nuit? Chaque nouveau-né égyptien, il est décédé à part Pharaon et à part les premiers-nés égyptiens, les premiers-nés juifs, pardon. Les voisins égyptiens étaient prêts à leur donner ce qu'ils désiraient, ce qu'ils auraient voulu. La seule chose qu'on leur demandait, quitter ce pays. Les Juifs ont passé la matinée à rassembler des choses de valeur qui appartenaient au peuple juif, qui appartenaient aux Égyptiens, leurs voisins. Et la majorité des Égyptiens étaient prêts à leur donner, prenez ce que vous voulez, juste quitter ce pays. Certains d'autres, il fallait les convaincre un peu plus. Dans l'après-midi, comme la Torah nous raconte, la majorité sont partis d'Égypte, et chacun, il avait avec lui des sacs et des sacs de marchandises, d'argent, d'or, bijoux. On ne va pas rentrer dans les détails, on peut revoir sur l'application eTorah, ETORH. Comment se fait-il, ceux qui sont venus une fois avec un argument en disant qu'on leur a volé, c'était pas juste, on n'aurait pas dû leur prendre, c'est pas le sujet, puisqu'on leur a réclamé aussi, bien sûr, la masse salariale de centaines de milliers d'employés qui ont travaillé pendant 86 ans, c'est pas le sujet. Quand Dieu l'a demandé à Moshe, avant de sortir d'Égypte, Dieu lui a demandé de dire au peuple juif de faire cette mitzvah de égorger, manger le sacrifice de l'agneau pascal. Dieu a à ce moment-là dit que ce soit un événement qui se passe tous les ans. Chaque année, la veille de Pessah, on avait le devoir de prendre cet agneau pascal et de le manger. Mais ça ne devait pas s'accomplir maintenant. C'était pour qu'il se passe une fois que le peuple juif va rentrer en Israël. Et donc, personne n'a jamais pensé un instant qu'on devrait amener le sacrifice de l'agneau pascal en étant dans le désert. Comme ça, c'est écrit dans le Chumash Shemot, l'Exode, chapitre 12, verset 25. À ce moment-là, c'est vrai que personne ne pensait un instant qu'il n'allait pas rentrer en Israël tout de suite. Ils savaient très bien qu'on sortait d'Égypte, on passait par le mont Sinaï, et on rentrait en Israël avant la fête de Pessah l'année prochaine. Tout ce qui s'est passé après le déroulement, le mode déréglé, s'est passé beaucoup plus tard. D'abord la faute du veau d'or, après la faute des explorateurs, mais pour l'instant on en tient au début. Passe un an depuis la sortie d'Égypte. En 2449, le peuple est encore dans le désert. Pendant cette année-là, se sont passées énormément de choses. D'abord, les Juifs ont reçu la Torah pendant la fête de Shavuot au mont Sinaï. Après ça, il y a eu l'histoire du veau d'or, qui a demandé à Moshe 3 mois de supplier Dieu pour faire en sorte qu'il puisse pardonner au peuple juif qui finalement l'a fait le jour de Kippour. Après ça, on leur a demandé de construire le temple. Ce qu'ils ont fait, ils ont fini de le construire le premier jour du mois de Nissan de l'année d'après, qui était 2 semaines avant la date anniversaire du jour qu'ils sont sortis d'Égypte. Et là, tout d'un coup, Dieu vient avec une question qui est apparemment une demande bizarre. Et la demande bizarre était la demande suivante. Dans le Chumash Bamidbar, le Chumash des Nombres, chapitre 9, versets 1 à 13, je vais vous lire le texte. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, la seconde année de leur sortie du pays d'Égypte, le premier mois en disant que les enfants d'Israël fassent leur Pâques en temps fixé. C'est le 14e jour de ce mois, vers le soir, temps fixé pour elles, que vous devez le faire d'après tous ces statuts, toutes ces règles, vous les exécuterez. Moïse parla aux enfants d'Israël pour qu'ils fissent la Pâques, le Rabban Pessah. Ils ont fait la Pâques au premier soir, ils firent le 14e jour du mois vers le soir dans le désert du Sinaï, exactement comme l'Éternel avait prescrit à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Or, et là c'est le sujet sur lequel on va s'arrêter ce soir, il y a eu des hommes qui se trouvaient souillés par des cadavres humains et qui ne purent faire la Pâque ces jours-là. Ils se présentèrent devant Moïse et devant Aaron ce même jour. Et ces hommes lui dirent, nous sommes souillés par des cadavres humains, mais pourquoi serions-nous privés d'offrir le sacrifice du Seigneur en son temps, seuls entre les enfants d'Israël? Moïse leur répondit,
attendez que j'apprenne ce que l'Éternel statuera à votre égard. Et l'Éternel parla à Moïse dans ces termes, parle ainsi aux enfants d'Israël, si quelqu'un se trouve souillé par un cadavre ou sur une route éloignée, parmi vous ou vos descendants, et qui veille faire la Pâque en l'honneur de l'Éternel, c'est au 2e mois qu'il devra le faire, le 14e jour vers le soir, qu'ils le feront et le mangeront avec des matzot et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien pour le lendemain, n'en briseront pas un seul os, ils suivront à son égard tous les rites de la Pâque. Voilà l'ordre que Dieu a donné dans le Chumash Bamidbar sur le 2e Pessah. Analysons ce qu'on vient de lire. Essayons de comprendre ce texte. Tout d'abord, on vient de voir que le peuple juif n'était même pas prêt, s'attendait même pas à amener un sacrifice de l'agneau pascal cette année-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, le but était de pouvoir l'amener la première fois, une fois qu'ils vont rentrer en Israël. Néanmoins, Dieu leur donne cet ordre de manière inattendue, d'amener un sacrifice. D'ailleurs, ça a souligné que c'est la seule fois pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert qu'ils ont amené le sacrifice de l'agneau pascal. Ils l'ont plus amené jusqu'à ce qu'ils soient entrés en Israël. Pourquoi un tel message? Pourquoi un tel ordre? Pourquoi une telle mitzvah? Quand Dieu a donné à Moshe l'ordre d'amener le sacrifice de l'agneau pascal, Dieu avait demandé à l'époque que ceux qui étaient idolâtres, ceux qui priaient pour des autres dieux, des autres croyances, n'auront pas le droit d'amener le sacrifice de l'agneau pascal. Pourquoi? On a vu tout à l'heure que le premier Pessah, premier sacrifice qui a été fait dans le désert, il s'est passé après que les Juifs, ils ont servi le veau d'or. Malgré que Dieu il avait déjà dit à Moshe, comme on a vu tout à l'heure dans le déroulement des faits, qu'il a pardonné leurs fautes le jour de Kippour, entre la première fois, le moment qu'ils sont sortis d'Égypte, et le Pessah d'après on en tient maintenant. Et c'est vrai qu'une fois que Dieu leur a pardonné leurs fautes, ils ont construit un temple, un mishkan, tabernacle, ils ont amené des sacrifices et Dieu a accepté leurs sacrifices. Le peuple juif ne savait pas est-ce qu'ils sont adaptés, est-ce qu'ils sont aptes à pouvoir maintenant amener un sacrifice ou pas, ou ils sont toujours considérés comme des renégats et des idolâtres. Le fait qu'ils ont, à un certain moment, servi le veau d'or. Et donc ils se sont dit que la meilleure preuve sera, est-ce qu'ils vont pouvoir maintenant amener ce sacrifice qui est en règle générale interdit aux idolâtres ou pas? À la place d'attendre encore 40 ans, même si encore une fois au départ ça ne devait pas traîner 40 ans, Dieu il a fait un pas hors norme et leur a demandé d'amener cette année un sacrifice de l'année pascale encore pendant qu'ils sont dans le désert. Là ils ont su de manière claire que Dieu a pardonné leur faute, que Dieu a pardonné la faute du veau d'or, et la preuve, c'est qu'ils ne sont plus considérés comme des idolâtres et ils peuvent amener le sacrifice de l'année pascale. Voici l'explication que nous donne le Or HaChaim sur Bamidbar chapitre 10 verset 1. Très bien. Mais il y avait une partie du peuple juif qui était encore impure. Et cette partie du peuple juif qui était impure, le jour où on aurait dû amener le sacrifice de l'année pascale. Pourquoi cette impureté? On a vu dans le texte, le Chumash nous dit parce qu'ils étaient en contact avec des morts. Qui étaient d'abord ces juifs et comment ils étaient en contact avec des morts? D'abord, on ne peut pas parler, on ne peut pas penser qu'ils étaient en contact avec un membre de famille qui vient de décéder, parce qu'aucun juif est mort dans cette période, dans ces quelques mois. On sait comment on le sait qu'aucun juif est mort, ce n'est pas juste une prophétie. On le sait tout d'abord, premièrement, parce qu'il y a eu 2 recensements qui ont été faits à l'époque. Un qui a été fait 6 mois plus tôt, un qui a été fait 2 semaines plus tard, et les 2 recensements, c'est exactement le même compte de juifs qu'il y avait avant et après. Ça veut dire que Rashi nous dit, dans le Chumash Shemot, dans l'Exode chapitre 30, verset 16, personne n'est mort pendant cette période. Donc comment ils ont été en contact avec des morts pour pouvoir être impurs? Dans la Gemara Souka, la page 25b, la Gemara nous amène 3 avis. Premier avis, Rabbi Yosef Aglili qui nous dit que c'était ceux qui ont porté le cercueil d'Aaron, de Yosef, pardon. Yosef qui était décédé en Égypte et qui avait demandé au peuple juif qu'une fois que vous allez sortir et Dieu va vous libérer d'Égypte, je vous demande, vous allez pouvoir emmener mes ossements, emmener mon cercueil avec vous, l'emmener avec vous vers Israël. Rabbi Akiva nous dit que c'était Mishaël et El-Tzafan, que Moshe leur a demandé de s'occuper de sortir les corps des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu. On a vu ça, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines dans la paracha Shmini, on peut revoir le cours sur l'application E-Torah, E-Torah-RH. Rabbi Yitzhak qui dit que par rapport à ces 2 groupes, ils avaient assez de temps pour se purifier depuis la dernière fois qu'ils étaient en contact, ou avec le corps de Yosef, ou avec le corps de Nadav et Avihu. Et par rapport au jour aujourd'hui où on en tient d'amener le sacrifice de l'agneau pascal. Et donc il te dit qu'en vérité, on parle ici d'un Met Mitzvah. On parle d'un mort que personne ne sait comment il est mort, mais qu'on a retrouvé un cadavre dans la rue.
et que son 7e jour était la veille de Pessah, et automatiquement, c'est pour ça qu'ils étaient impurs et ils n'ont pas eu le temps de se purifier. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara Souka. D'après la halakha, d'après la loi juive, celui qui est en contact avec un mort, il est considéré impur. Et ça a beaucoup de ramifications, cette impureté. Tout d'abord, par rapport au sacrifice, par rapport au temple. Et c'est surtout que quelqu'un qui est devenu impur ne pouvait pas amener un sacrifice ou rentrer dans le temple pendant 7 jours, dans lequel il doit passer ce processus de purification. Ce jour-là, que tout le peuple juif a amené le sacrifice de l'agneau pascal, il ne s'était pas encore passé 7 jours depuis que ces gens-là se sont rendus impurs en contact avec ce mort. Et donc, ils étaient encore considérés impurs. Comme ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de pouvoir amener un sacrifice, ils se sont tournés vers Moshe. Et ils ont dit à Moshe, la manigara, pourquoi on sera différent? Comme la question qu'on a demandé tout à l'heure. Nous sommes souillés par des cadavres humains. Pourquoi serions-nous privés d'offrir le sacrifice du Seigneur en son temps? Plus que ça. Ce qu'ils ont demandé, c'était, pourquoi on serait différent de tout le reste? Alors que tout le peuple juif est en train d'amener un sacrifice, pourquoi nous, on n'a pas le droit d'amener un sacrifice maintenant? On va voir comment le rabbin analyse la question et demande, a priori, c'est une question bizarre. Ils savaient très bien pourquoi on ne peut pas amener de sacrifice. Ils savent très bien qu'est-ce que la Torah elle a dit, que celui qui était impur ne peut pas amener un sacrifice tout court. Ils savent parce qu'ils sont impurs. C'est quoi cette question, pourquoi on serait différent des autres? Et pourquoi ils penseraient que parce que tu vas poser une question, ça va changer quelque chose? Si ils ont une raison logique, qui nous disent quelle est leur raison, ils ne disent pas de raison. Ils disent seulement, la seule chose qu'ils ont à dire, c'est quoi? C'est que le problème qui les dérange, pourquoi on est différent des autres? Dis-moi, c'est quoi ta logique? Tu sais que tu es impur, tu sais que tu as affaire avec des morts, tu as touché, tu étais en contact avec un mort. C'est normal que tu ne peux pas amener un sacrifice. Si on analyse les mots qu'ils sont en train de dire, on va voir très très rapidement, on va voir comme quoi il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond. Ils avaient, eux, le sentiment qu'ils avaient la possibilité d'amener les sacrifices. Ils ont partagé ce sentiment avec Moshe. Regardons comment ils disent les mots. La manigara, pourquoi on sera différent? Pourquoi on ne pourra pas? Pourquoi serions-nous privés d'offrir le sacrifice du Seigneur en son temps? Et il termine, Betor Bnei Israël. Seul entre les enfants du peuple juif, entre le peuple juif. Ça, c'est la réponse à la question. Leur argument était la suivante. Si nous aurions été des individualistes, si on aurait été des gens qu'on fait notre vie tout seul, on pense qu'à nous, alors oui, je peux comprendre, on s'est souillé, on est devenu impur, tant pis pour nous. On doit se comporter avec nous comme on se comporte avec n'importe quelle personne qui est impure. Et là, on comprend pourquoi on ne peut pas faire partie de la fête, on ne peut pas amener de sacrifice ni quoi que ce soit. Mais nous ne sommes pas des gens privés. On se sent et on fait partie de la communauté. Comment on sait qu'on fait partie de la communauté? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, d'après la vie de Rabbi Yitzhak dans la Gemara Souka, ils se sont souillés, si on peut dire, ils se sont rendus impurs pour s'occuper d'un maître mitzvah, d'un cadavre que personne ne s'occupait de lui. Et que d'après la halakha, toute la communauté doit s'occuper de lui. Donc leur impureté, c'était du fait qu'ils ont décidé de faire partie de toute la communauté. Parce qu'ils se sont occupés d'enterrer quelqu'un que toute la communauté a le devoir d'enterrer. Et donc ils ont fait seulement le devoir que toute la communauté aurait dû faire. Ils représentent toute la communauté. Et donc ils se disent, si c'est comme ça, je ne vois pas la raison. Pourquoi maintenant on devrait être perdant du fait qu'on a fait ce qu'on devrait faire? Pourquoi on doit être perdant? On ne peut pas profiter de ce sacrifice avec tout le monde. Juste en arrivant ici, on comprend déjà quelque chose de base fondamentale. C'est vraiment quelque chose de profond pour la vie de chacun d'entre nous. Le fait qu'au final, Dieu a accepté leur demande. Et Dieu, il a répondu de manière favorable à leur demande. Ça veut dire qu'il y a ici un message énormément important, comme on doit toujours se sentir faire partie de la communauté. Mais pas en train de regarder par rapport à mes propres problèmes, mes propres besoins. Mais on voit comment Dieu, parfois, quand c'est la communauté qui demande, automatiquement, il doit agir parce que c'est toute la communauté qui demande. Peu importe si ça leur revient ou ça leur revient pas, s'ils méritent ou s'ils ne le méritent pas. Malheureusement, quand on se sépare de tout le monde, à ce moment-là, on regarde notre dossier, si on peut dire, un peu plus profond. Ça, c'est particulier par rapport quand on parle cette année. Quand la moitié du monde ou plus, c'est encore un confinement, et c'est Dieu, on espère tous les jours que le monde retrouve son nouveau normal ou son normal tout court. Quand on est isolé de la communauté, quand on est isolé des synagogues, isolé des Beth Chabad, on fait tout ce qu'on peut pour rester unis. On n'a pas le droit d'oublier nos proches, on n'a pas le droit d'oublier nos amis, on n'a pas le droit d'oublier nos voisins. Nous faisons tous partie du collectif.
Si on se considère comme chacun un individu séparé, alors Dieu va nous considérer comme des gens individuels et automatiquement le rapport envers nous sera toujours de la même manière. Mais en deux mots, en regardant par rapport à nos qualités, nos défauts, ce qu'on mérite, ce qu'on ne mérite pas. Mais si on fait partie d'un ensemble, si on fait partie du peuple juif, du Ham Israël, pas seulement Reb Israël, on fait partie de tout le peuple juif. Alors Dieu nous regarde comme une entité entière et automatiquement il va nous donner ce qu'on mérite par rapport au fait que nous faisons partie d'un seul peuple. Qu'est-ce que Moshe a répondu à leur question? Moshe a répondu à leur question les mots suivants. Moshe leur a dit, Im du ve'ashmer, attendez que j'apprenne ce que l'Éternel statuera à votre égard. Et Moshe leur dit comme si, attendez ici à côté de moi. N'attendez pas tout seul. Fameux histoire du Baal Shem Tov qui racontait qu'il avait l'habitude de prier en général pendant de longs moments. Ses élèves, ils attendaient que le Baal Shem Tov termine de prier et après, il les raccompagnait à la maison. Un jour, ils ont dû partir plus tôt. Ils se sont dit que de toute façon, vu comment on sait que le Baal Shem Tov prie longtemps, on peut partir à la maison, manger le petit déjeuner et revenir, il sera toujours en train de prier. Quand ils sont revenus, ils ont vu qu'il a terminé de prier rapidement. Ils lui ont demandé pourquoi aujourd'hui le Baal Shem Tov a terminé de prier plus tôt. Le Baal Shem Tov il a répondu, il y avait une fois des habitants d'une ville qui ont voulu capturer un très beau oiseau qui était perché en haut d'un arbre. Personne ne pouvait monter à la hauteur de l'arbre. Et donc ils ont décidé de former une pyramide humaine pour arriver à cet oiseau. Imaginons-nous un instant que la personne en dessous décide d'aller prendre une pause. Pas seulement que celui qui est en haut ne pourra pas arriver à prendre cet oiseau, mais toute la pyramide va s'écrouler. La Shem Tov dit c'est la même chose pour moi. Quand je prie vers le ciel, j'ai réussi à faire en sorte que mes prières montent au ciel quand on est tous ensemble. Mais quand vous êtes sortis, automatiquement il n'y a plus personne. La pyramide est tombée, je ne suis pas réussi à monter au ciel et j'aurais voulu, j'ai dû terminer ma prière. Rabbi Aaron de Karl, il nous dit, ça c'est exactement ce que Moshe a dit dans la paracha de cette semaine, dans cette phrase qu'on est en train de dire. Attendez et je vais voir ce que Dieu va statuer à votre égard. En deux mots, je pourrais être capable d'entendre la réponse de Dieu seulement si vous êtes ici à côté de moi. Si vous vous éloignez, pas forcément que je mériterai d'avoir une réponse de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Dieu il a dit, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec leur demande et ils vont recevoir un mois exact, jour pour jour, 14 Nissan, 14 Iyar, pour pouvoir compléter, réparer, pour pouvoir amener le sacrifice qu'ils n'ont pas amené au départ. Là vient la question. Question qui dérange est la suivante. Eux, ils se sont sentis comme s'ils font partie de la communauté, ils font partie de tout le peuple, ils veulent amener le sacrifice avec tout le monde. Pourquoi Dieu a été différent ici plus que les autres fois? Il y a beaucoup de juifs qui se sentent qu'ils font partie de la communauté, et néanmoins ils n'ont pas de deuxième chance quand ils ont raté quelque chose. Pesach est la seule fête de toute la Torah dans laquelle Dieu te donne une possibilité de pouvoir réparer. Bien sûr qu'on sait très bien que Pesach, Shavuot et Sukkot, il y a ce qu'on appelle les Yemei Tashlumim. Pour celui qui n'avait pas la possibilité d'amener un sacrifice à ce moment-là dans le temple, il avait les jours de rattrapage pour amener les sacrifices. Alors il y a les 7 jours, Chol etc. Shavuot, les jours de Tashlumin, les jours de rattrapage, c'est pas partie de la fête. C'est même pas une deuxième chance. C'est juste que comme c'était impossible d'amener les sacrifices de tout le peuple juif en un jour, vous pouvez les amener plusieurs jours plus tard. Mais ça s'appelle pas une deuxième chance. Si tu as raté un Shabbat, ça n'existe pas une possibilité de dire j'ai raté Shabbat samedi, je vais le faire dimanche. Si tu as raté Kippour, on ne va pas te dire, bon, tu as raté un Kippour, c'est pas grave, fais-le la semaine prochaine. Si tu as raté Hanouka, ça ne marche pas non plus. En ce moment, nous sommes en train de compter les jours du Homer tous les soirs. Si tu as raté quelques jours ou tu as raté un jour, on ne dit pas, bon, demain tu rattrapes, tu vas commencer à rattraper le jour que tu as raté, ça ne marchera pas. Et là, on voit que le sacrifice de l'agneau pascal, tu as ce qu'on appelle une deuxième chance. Pourquoi ils ont eu cette capacité, pourquoi ils étaient aptes à avoir cette chance qu'on ne l'a jamais eue dans aucune autre fête, dans aucune autre date? La réponse peut vous étonner, mais c'est la réponse réelle. Pourquoi ils ont eu cette deuxième chance? Parce qu'ils l'ont demandé. Pas seulement ils l'ont demandé, mais ils l'ont demandé avec force. Ils avaient la haine, ils se demandaient comme si toute leur vie dépendait de ça. Là, Manigara, ils se sont exprimés en disant, pourquoi nous serions différents des autres? Pourquoi nous serons privés de pouvoir le faire? Ce n'était pas juste une question avec politesse. C'était une question têtue. Nous, les Juifs, on demande à Dieu quelque chose du plus profond de notre cœur. Et on a besoin et on veut que Dieu, il entende ce qu'on cherche et ce qu'on a besoin. Pourquoi? Avec quelle audace on peut se permettre de demander une chose pareille? Parce que nous sommes les enfants de Dieu.
Peu importe comment le père peut être occupé, en général, il a toujours du temps pour s'occuper de ce que ses enfants lui demandent. Même si quelqu'un, c'est un grand PDG dans une grande banque et qui est responsable sur des milliers d'employés et il prend des semaines et des semaines pour avoir un rendez-vous avec lui. Et quand finalement, pour rentrer dans son bureau, il a quelques minutes de libre pour toi, mais quand il va recevoir un appel de ses enfants qu'il appelle au secours, bien sûr qu'en règle générale, on ose croire qu'il va s'inquiéter à cet appel au secours de son fils ou de sa fille parce qu'il fait appel à lui. Un père ou une mère vont toujours tout abandonner pour s'occuper de leur enfant. Nous sommes les enfants de Dieu. Et en tant qu'un enfant qui demande à son père du fond de son cœur, son père, il écoute. Et quand on crie sur quelque chose qui nous dérange et qui nous touche vraiment, automatiquement, Dieu, il remplit notre demande. Et d'ailleurs, c'est un autre sens par rapport à toute cette fête. Parce que ceux qui n'ont pas amené le sacrifice, c'est pas qu'ils n'ont pas amené parce qu'il y avait des lois humaines qui ont fait qu'ils ne peuvent pas l'amener. Qu'on pourrait éventuellement les annuler par Dieu. C'est des lois que Dieu avait placées. C'est la Torah qui a dit que quelqu'un qui est impur ne peut pas amener de sacrifice. Donc ils n'avaient aucun autre moyen de pouvoir surpasser ces lois, si ce n'est que faire appel à Dieu et demander à Dieu de faire en sorte de pouvoir, oui, le faire, pas une dérogation, mais de faire sauter cette loi pour ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir? Que la possibilité d'avoir amené le sacrifice de l'agneau pascal à une deuxième date, pouvoir se rattraper, c'était parce qu'ils l'ont demandé, ils l'ont supplié. Et il n'y a pas eu aucune autre mitzvah dans la Torah où, parce que le peuple juif a raté, on n'a pas eu l'opportunité de pouvoir le faire, qui se sont venus plaindre en demandant pourquoi on ne pouvait pas le rattraper. Et peut-être que si jamais pour des autres fêtes ou des autres événements, on aurait demandé la même question, on aurait eu aussi une deuxième chance. On apprend d'ici quelque chose de merveilleux pour particulièrement la période dans laquelle nous sommes. Combien de fois il y a des mitzvot qu'on doit faire, mais on a certaines difficultés à le faire. Par exemple, un parent qui doit travailler la nuit, il n'a pas le temps de faire les devoirs avec ses enfants. Une maman qui n'a pas assez d'énergie ou de patience pour pouvoir prier. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans ces situations-là? Pessah Sheni, le deuxième Pessah, nous apprend que s'il y a une certaine action qui est dure pour toi, une mitzvah, une bonne action que c'est dur pour toi de faire, on doit supplier Dieu, demander à Dieu du plus profond de notre cœur que Dieu fasse, qu'il nous donne la possibilité de le faire. L'aide, elle va venir de n'importe quel endroit, on ne sait pas d'où elle viendra cette aide. Mais on a vu que par rapport au désert, le peuple juif s'est tourné à Dieu, a demandé de pouvoir le faire, et c'est ce que Dieu il a fait. Alors que si on l'aurait fait les autres fois, on aurait pu peut-être aussi la voir. Particulièrement quand on est dans cette période du coronavirus, ce confinement, qui est répandu dans le monde entier, et qu'il y a ces lois de barrières de la société, des barrières de distance de 2 mètres. Les gens doivent être confinés chez eux à la maison. Le fait que les gens sont énormément de temps entre eux chez eux à la maison. Et pas tout le monde a la chance d'avoir un pavillon ou quoi que ce soit. Les gens, parfois, ils sont enfermés, hommes, femmes, enfants, dans un petit appartement, les uns sur les autres. Ça peut créer beaucoup de tensions. Que ce soit une maison avec beaucoup d'enfants, où les enfants, en général, ils ont l'habitude d'aller à l'école. Et le fait d'être dans la maison, ça chamboule tout leur organisme, toute leur manière de faire. Ça influence sur l'humeur de ces personnes. Ou parfois parce que la personne de ménage ne peut pas venir, et automatiquement il y a des tâches à faire dans la maison qu'on n'avait pas l'habitude de le faire avant. Ou peut-être c'est le contraire, des fois des personnes âgées ou des parents âgés, qui n'ont pas les enfants qui peuvent venir les voir, ou n'ont pas d'enfants à la maison, et doivent faire énormément attention s'ils peuvent sortir ou pas sortir. Pareil, comment faire des courses, faire en sorte de gérer la maison sans aucune aide. Ça crée beaucoup de tensions, et ça peut parfois nous mettre au bout de notre patience. On doit se dire que même dans une situation pareille, on ne doit pas perdre la valeur de la prière. Et on doit savoir que quand on prie envers Dieu, Dieu nous écoute. Grâce à Dieu, on a eu cette chance. On a eu cette chance ces dernières semaines de voir tous les jours des malades qui étaient en réanimation, intubés qui rentrent tous les jours chez eux à la maison. Et merveilleux de voir le peuple juif qui est en train de les saluer avec des chansons en remerciant Dieu pour ces miracles. La même chose s'est passée depuis maintenant presque 2 mois qu'on ne peut pas se réunir en groupe. Les synagogues sont fermées. Les cours face à face dans la même salle sont totalement différents. Beaucoup de gens ont commencé à découvrir le Zoom ou les autres modes de technologie. Bien sûr, on le fait parce qu'on fait attention à notre santé, on a le devoir de le faire. Combien de gens qui avaient l'habitude de prier avec un minyan ne prient pas avec un minyan? Combien de gens qui avaient l'habitude de se réunir pour une étude quotidienne ensemble ne peuvent pas le faire ensemble? Bien, la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit d'être ce qu'on appelle, pas seulement d'être indifférent. Oui, on doit demander à Dieu la même question, la manigara. Pourquoi on est dans une telle situation? Pourquoi tu nous as placés dans une telle situation? Pourquoi on n'aurait pas pu se comporter de la même manière que tout le peuple juif se comportait pendant tout le temps? Et si on demande ça
du profond de nos cœurs, on est garanti que Dieu nous écoute. C'est sûr que Dieu va faire en sorte que le monde va arriver à une situation meilleure, pas seulement un nouveau normal, mais une situation tout à fait normale. Regardez comment la Bible écrit ça, comment la Bible a parlé de ça, dans le discours qu'il a prononcé justement en 1965. En 1965, c'était le même discours c'était le discours de Pessah Sheni. C'était un discours dans lequel la Bible vient et nous dit comme quoi, apparemment, cette question, ce qui dérange du peuple juif, du fait que ce peuple juif a voulu demander à Dieu, s'est plaint envers Dieu pour demander à Dieu de pouvoir avoir la chance de pouvoir faire ce qu'il devrait faire. Et on voit que la Bible dit que l'enseignement qu'on apprend, c'est que d'un côté, on voit comment Dieu demande à chacun d'entre nous de faire ce qu'il faut faire. Qu'on puisse reconnaître de faire les mitzvot, qu'on est séparé du monde entier, qu'on fait Shabbat, on mange kasher. Et de l'autre côté, Dieu il nous a donné le même monde dans lequel on doit, en temps normal, pouvoir passer du temps à manger, passer du temps à dormir, passer du temps à s'occuper des enfants. Faire en sorte que ça nous enlève l'opportunité ou ça nous enlève la chance de pouvoir faire certaines choses qu'on aurait voulu faire de manière différente. D'un côté, Dieu il demande à un juif que quand tu es dans le monde, tu te comportes comme la Torah te demande de te comporter qui est plus haut du monde. Et l'enseignement de la réponse que Dieu a répondu au peuple juif, que c'est même quand on est dans ce monde, et qu'on a le devoir de faire des mitzvot, et que parfois ça nous paraît que c'est très difficile. Surtout quand ça paraît d'être une mitzvah qui est possible à faire une fois par an, comme la mitzvah de Pessah. Et on peut penser que comme on a tous les empêchements et les épreuves possibles et imaginables, et qu'on n'a pas pu la faire en son temps, c'est quelque chose de perdu. On doit savoir que si un juif veut vraiment, il demande à Dieu pourquoi la situation est différente. Dieu va lui trouver les moyens de pouvoir faire toutes les mitzvot sans jamais rien perdre. Ah, c'est pour ça Dieu doit faire quelque chose de nouveau. Il doit faire une nouveauté dans la Torah qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Dieu va le faire. Et la Bible termine dans son discours, ça c'est l'enseignement qu'on a pour nos jours. Parfois, quand on fait des calculs, on dit je ne pourrais pas m'occuper de l'éducation des enfants. Je ne peux pas avoir une vie de famille juive. Je ne peux pas apprendre la Torah comme il faut. Je n'ai pas assez de temps pour ci ou pour ça. Et que c'est contradictoire avec la manière comment je vis dans le monde. Tu dois savoir, tu dois savoir que ça c'est juste une manière comment ton mauvais penchant il essaie de te baratiner, si on peut dire. Il essaie de te raconter des histoires parce qu'il veut t'empêcher à faire ce que tu dois faire. Tu dois décider à l'intérieur de toi-même. C'est pas possible que moi, je dis les mots que la Bible dit, en tant qu'homme ou femme, vieux ou jeune, je ne puisse pas faire quelque chose que Dieu m'a demandé de faire. Si Dieu m'a demandé de faire quoi que ce soit, il m'a certainement, pas seulement il m'a demandé de le faire, mais il m'a donné la possibilité de le faire. Et puisque Dieu m'a donné la possibilité de le faire, automatiquement, c'est sûr que je peux le faire. Ça n'existe pas une situation dans laquelle je ne pourrais pas le faire. La Bible continue dans son discours en disant qu'il y a ici une leçon encore plus profonde. Il y en a qui demandent. Dieu, depuis le départ, savait qu'il ne pourrait pas amener le sacrifice la première fois au début. Le sacrifice du Pessah, le 14 Nissan. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'attendre? Que les Juifs viennent, demandent à Moshe la question, et que Moshe leur réponde en leur disant « Je vais voir, je vais demander à Dieu, attendez que je lui demande la question et que Dieu me réponde. » Et à ce moment-là, Dieu leur a dit « Oui, effectivement, puisqu'ils ont demandé, eh bien, ils devront le faire le 14 Iyar, avec la mitzvah de Pessah en général. » Dieu aurait pu gagner le temps depuis le départ. Il aurait pu donner la réponse depuis tout départ, une fois qu'il a demandé quoi faire. Quand il a demandé de faire le premier Pessah, il aurait pu dire clairement, et s'il y a quelqu'un qui ne pourra pas le faire, eh bien, je lui donne une deuxième chance. Et la réponse à ça, c'est la réponse à une question que beaucoup de gens demandent. C'est la même réponse qu'on a dit tout à l'heure. Puisque Dieu nous a demandé de faire Torah et Mitzvot, pourquoi parfois il y a tellement de difficultés? À tel point que parfois le mauvais penchant peut poser la question, comment tu peux toi, en tant que juif religieux, Dieu t'a créé dans un monde où il te donne tellement de complications, il te demande tellement de difficultés à pouvoir faire ce qu'il te demande de faire. Comment tu penses que tu es capable de faire ce que tu dois faire si Dieu t'a donné ces complications? Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu le fasses. Quelle est la réponse? La réponse, elle est exactement la même chose qui s'est passée lors de Pessah Sheni. Tout le temps qu'au peuple juif, ça ne les a pas dérangé, le fait de ne pas pouvoir faire le premier Pessah, effectivement, ils n'ont pas eu l'option de pouvoir faire un deuxième Pessah. Pardon. Quand la Neshama s'est réveillée, quand un juif s'est réveillé, il a couru vers Moshe avec un cri du cœur, en disant à Dieu, comment est-ce possible que je serais différent des autres? Ça a ouvert les portes du ciel, ça leur a donné une nouvelle chance, Dieu leur a donné cette nouvelle opportunité, pas seulement cette nouvelle opportunité de pouvoir se renforcer, de pouvoir combattre les difficultés qu'il y a dans le monde, et faire ce que Dieu lui demande. Et la Bible termine dans son discours, c'est exactement la même chose.
la réponse à toutes les épreuves que nous avons dans le service de Dieu. Dieu voulait que le judaïsme, la Torah et les mitzvot, bien sûr, ce soit cher au peuple juif, mais il pouvait le tester aussi avec ça pour savoir combien on est prêt à le faire. Quand un juif, ça le dérange du fait qu'il ne peut pas faire une certaine chose et qu'il crie avec un cri du cœur en disant à Dieu, je voudrais faire ce que tu me demandes, mais tu ne me donnes pas la possibilité de le faire. Dieu il est prêt à changer le monde pour que le peuple juif puisse le faire et agir comme il faut. Et que de la même manière que par ce sacrifice on était sorti d'Égypte, la Bible termine, c'est la même chose dans chaque génération. Dans chaque génération, grâce à cette fête et grâce à ce message de Korban Pessah, grâce à ce message qu'on a avec la fête du deuxième Pessah, on a cette chance de pouvoir avoir exactement le même bienfait qu'on a eu à l'époque. Alors, la question qui est demandée, comme on l'a dit tout à l'heure, apparemment c'est un beau discours, mais c'est un discours qui peut-être est valable seulement pour Pessah. Mais on va voir comment ça vient nous expliquer l'organigramme, la manière comment ces choses se sont déroulées et où la Torah nous les a écrites. Comme l'a dit tout à l'heure, cette histoire du sacrifice de l'agneau pascal, elle était écrite où? Dans le Chumash Bamidbar, dans le livre de Nombres, chapitre 9. Et ça s'est passé la même date de la sortie d'Égypte, juste un an après. Ce qui est bizarre, c'est que les premiers 8 chapitres du livre nous parlent des événements qui se sont passés 2 semaines après cette histoire. Pourquoi les choses ne sont pas passées en ordre chronologique? Si Dieu veut demain, dans le cours qu'on peut avoir Shabbat en ce moment à cause de ce confinement, on expliquera la raison plus profonde. Pourquoi c'est seulement d'ici dans la Torah qu'on apprend le fait que les choses qui sont écrites dans la Torah ne sont pas en ordre chronologique. Mais pourquoi ici, on voit que la Torah commence le Chumash avec un autre épisode, et après ça, elle nous raconte l'histoire de l'année pascale? Il y a plusieurs réponses. Une des réponses que Rashi nous donne, qui est le fameux commentateur français de la Torah, c'est-à-dire que l'histoire de la sacrifice de l'année pascale, que le peuple juif a amené dans le désert, ça enlève, si on peut dire, un certain nombre du peuple juif. Dieu n'a pas voulu commencer avec cette histoire de livre, il a préféré le mettre plus tard. Qu'est-ce qu'il y a de honte? Pourquoi ça devrait être quelque chose qui pourrait faire honte au peuple juif, une telle histoire? Vient Rashi, il nous dit, dans le Chumash Bamidbar, chapitre 10, verset 1, parce que c'était la seule fois pendant les 40 ans du désert que le peuple juif a amené un sacrifice d'agneau pascal dans le désert. C'est pas compréhensible, comme on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi ça serait un manque? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? C'est ce que Dieu avait demandé depuis le départ. C'est Dieu qui a voulu qu'ils fassent les choses de cette manière. Puisque c'est Dieu qui a voulu qu'ils fassent les choses de cette manière, c'est pas de leur faute. C'est Dieu qui a dit depuis le départ que le devoir d'amener le sacrifice de l'agneau pascal sera seulement une fois qu'ils rentrent en Israël. Et comme on l'a dit tout à l'heure, depuis le départ, le fait qu'ils l'ont fait maintenant, c'était hors norme, c'était pas ce qu'ils auraient dû faire. La réponse qu'on apprend, la réponse à cette question, la Bible parle de ça dans son livre, l'écoutez Sichot 23, la page 70. La Bible dit la chose suivante. Quel enseignement on apprend de cette histoire de Pessah Sheni? Que quand le peuple juif se réunit ensemble, et quand on demande, on est têtu en demandant, en suppliant à Dieu, qu'on veut amener le sacrifice maintenant en étant dans le désert, pas plus tard, si on a la possibilité de le faire, si on veut le faire, Dieu nous donne la possibilité de le faire. C'est pas la honte, le fait qu'ils n'ont pas amené un sacrifice tout court, mais le fait qu'ils ne l'avaient pas demandé jusqu'à présent. Ils auraient dû le demander depuis le départ, ils n'auraient pas dû attendre même encore un an pour pouvoir le faire. Quel enseignement on a par rapport à aujourd'hui? Le monde se trouve dans une situation tellement dure et tellement difficile. Et c'est notre devoir, comme la Bible nous rappelle à chaque instant, de demander et supplier à Dieu, termine cette épidémie, termine cet exil, fais venir déjà ma chère, qu'il y en a marre, qu'on entend tous les jours, grâce à Dieu, plus maintenant récemment, mais même qu'il y a des gens qui décèdent, des gens qui partent, des gens qui sont encore cette semaine, j'ai dû m'occuper ici hier, avant-hier, d'un enterrement ici en Seine-et-Marne, quelqu'un qui est décédé à Chelles, des gens qui sont malades avec le virus. Cette histoire de Pessah Sheni nous demande qu'on n'a pas le droit de se limiter, on n'a pas le droit de s'arrêter à des demandes banales. Ceux qui ont demandé à Dieu de pouvoir faire un deuxième sacrifice, ils ont demandé quelque chose de sans précédent. C'était pas sûr que c'était gagné. Ils auraient pu ne pas du tout gagner cette bataille. Mais le fait qu'ils l'ont demandé, Dieu leur a accordé. On voit tout ce que le peuple juif a subi pendant 2000 ans d'exil. C'est sûr que ce qu'on demande, c'est aussi sans précédent. Mais de la même manière qu'à Pessah Sheni, ça s'est passé, c'est sûr que ça peut se passer aussi la même chose aujourd'hui. Concrètement, Pessah Sheni, qu'est-ce qui s'est passé les années d'après? Quand Dieu il a demandé à Moshe d'instaurer cette fête de deuxième Pessah, comment ça va être pour les générations futures?
Dieu lui a dit qu'un juif va pouvoir amener le deuxième Pessah s'il a raté le premier Pessah pour les raisons suivantes, ou parce qu'il était impur, ou parce qu'il était loin de la maison, loin du temple, pardon. Pour le premier Pessah, en étant loin du temple, il n'a pas pu amener le premier sacrifice. Automatiquement, il pouvait amener le deuxième Pessah. Il y a un débat dans la Gemara, quelle était la distance? Qu'est-ce que ça veut dire il était loin du temple? Loin de quoi? Qu'est-ce qu'il avait exactement? Il n'avait pas de voiture. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Mais qu'est-ce que ça veut dire il était loin? Bien, la Gemara nous propose ici deux avis. Premièrement, la Gemara nous dit que ça se peut qu'il était loin comme la ville de Modéin par rapport à Jérusalem. C'est environ 22 km. Oui, à l'époque, 22 km, les gens n'avaient pas de voiture. Et c'était pas facile à marcher, surtout avec les animaux, pour aller vers le temple, avec la famille. Il n'a pas pu aller. Donc ça, c'était une des raisons pourquoi il pouvait faire le deuxième sacrifice. La deuxième raison, la deuxième avis, elle est, écoutez bien ce que la Gemara nous dit, qu'il était loin parce qu'il se trouvait de la deuxième côté de la porte du temple. Qu'est-ce que ça veut dire il était du deuxième côté de la porte? C'est-à-dire que la porte était fermée. Au lieu d'être à l'intérieur, il était à l'extérieur. Ça peut paraître bizarre. Mais quand on réfléchit, on va voir quel enseignement ça apprend pour la vie de chacun d'entre nous. Pourquoi un juif passera toute la fête de Pessah? Il est déjà ici au temple. Pourquoi il resterait à l'extérieur du temple? Pourquoi il ne rentrerait pas même pour un instant pour amener son sacrifice après sortir? Il a des choses plus importantes à faire, peut-être. Mais tu es déjà devant le temple. Pourquoi tu ne rentrerais pas au temple pour pouvoir le faire? On parle bien sûr ici certainement de quelqu'un qui a passé certainement un certain moment difficile dans sa vie. Quelqu'un qui a passé un moment dur. Quelqu'un qui a une situation difficile. Quelqu'un que peut-être physiquement il est proche du temple, mais sentimentalement il est très loin. Il n'est pas prêt de rentrer dans le temple. Ça lui manque cette motivation de pouvoir rentrer dans le temple. Il n'a pas envie de pouvoir rentrer amener un sacrifice. Est-ce que ça, c'est ce que la Torah nous dit qu'il était un chemin loin? Bien sûr que oui. Parce que tu as des gens des fois qui peuvent être proches du temple, mais ils ont peur de rentrer. Alors c'est vrai que physiquement il n'est pas loin. Et c'est vrai que quand il veut juste ouvrir la porte, il peut rentrer et le faire. Mais là on parle de quelqu'un qui se trouve en dehors du temple et préfère regarder de l'extérieur. Il n'est pas rentré à la première fois. Le Rabbi nous dit que ça peut arriver à chacun d'entre nous. La vie est une vie très longue. On a beaucoup de défis dans la vie, tout au long de notre vie. Parfois, on est proche du temple, on est proche de la sainteté, mais on ne se sent pas avec cette passion, cette énergie de vouloir rentrer. Malgré que nous sommes proches, on dévie de la route. Peut-être on est proche physiquement. Peut-être que parfois on fait une mitzvah de manière physique parce qu'on doit la faire, ou parce que c'est ce que tout le monde fait, mais sentimentalement ça ne nous parle pas. On ne la fait pas avec notre cœur, on ne la fait pas avec notre enthousiasme. On préfère ne pas rentrer dans le temple et pas se rapprocher de Dieu. En final, ça peut arriver seulement quand on oublie la vérité. La vérité, elle est que peu importe ce qu'on ressent, on n'est jamais loin. Même si on ne se rentre pas dans le temple, en réalité, on est toujours à l'intérieur. L'éloignement et le fait de se sentir parfois loin, c'est parce que parfois quelqu'un peut sentir qu'il a son propre ego, qu'il y a deux agendas différents, il y a deux ordres du jour différents, deux volontés différentes. Mais quand on apprend, et ça c'est grâce à la Chassidut et au Tanya, sur la valeur de la Neshama d'un juif, la valeur comme un juif, c'est un chelak elokam umal, c'est une partie de Dieu, une partie divine. On n'est jamais loin. On est toujours à l'intérieur, on fait toujours partie. Et ça nous donne une énorme énergie pour pouvoir se dire que même si je suis derrière la porte, c'est considéré comme si je suis déjà à l'intérieur. Alors peut-être que ce juif n'est pas rentré dans le temple, comme la Gemara nous dit, parce qu'il se sent que qui je suis pour rentrer dans le temple, qui je suis pour pouvoir me rapprocher de Dieu. Je suis tellement loin, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie, je ne pourrais pas rentrer. Quand il pense à son passé, quand il pense à ses différentes pensées, il se dit certainement que Dieu ne va pas m'écouter, certainement que je suis impur, certainement que je suis sale, certainement que je ne mérite pas. Le monde entier, le peuple juif, se trouve dans le temple, fait la fête de Pessah, mais moi je me sens comme emprisonné de l'extérieur. Je ne suis pas apte à rentrer avec eux à l'intérieur. Et c'est pour ça que je préfère rester de l'extérieur, pas rentrer à l'intérieur. Bien, le Baal Shem Tov nous a appris le fait qu'une telle humilité, c'est une énorme erreur. En tant que juif, on doit se dire qu'on n'est jamais étranger et que notre place, elle est toujours à l'intérieur du temple. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre endroit est dans le temple. On veut s'attacher à Dieu. Dieu nous veut à l'intérieur sans différence de ce qu'on a fait ou on n'a pas fait. Dieu, il a une soif à écouter nos prières. Il a une soif à écouter juste qu'on lui demande et qu'on l'appelle en lui disant on veut être présent parmi lui. Si on pense comme ça sur nous, à ce moment-là, on va réussir à surmonter les doutes. On va trouver cette force et cette énergie qui est cachée à l'intérieur de chez nous pour passer la porte virtuelle de la maison de Dieu.
qui est la Neshama, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, cette âme, qui va se remplir de joie et se remplir d'enthousiasme une fois qu'on est rentré et qu'on a franchi le seuil de la porte. On va faire une mitzvah. Après ça, on va faire une autre mitzvah, jusqu'à ce qu'on va pouvoir faire cette transformation à 180 degrés dans notre expérience juive et le sentiment que nous avons face à n'importe quelle mitzvah. Cette croyance, ce bitachon, cette foi, que dans n'importe quelle situation dans laquelle un juif se trouve, Dieu l'attend les bras ouverts. Elle est critique pour chacun d'entre nous, parce que sans ça, on peut rester malheureusement parfois toujours enfermé derrière la porte. Et on s'empêche la possibilité de pouvoir se rapprocher de Dieu. Malgré que cette fête, c'était la fête de Pessah, et malgré que c'est de cette fête qu'on parle, que Dieu a donné la possibilité de pouvoir ramener un deuxième Pessah, on apprend de cette fête un enseignement pour la vie de chacun d'entre nous sur toute l'année. Regardez comment le Rabbi écrit ça dans la Yom Yom d'aujourd'hui. La Yom Yom, qui sont les pensées journalières, les messages de perles journalières que le Rabbi nous a écrit avec son premier livre en 1943. Le Rabbi écrit que Pesach Sheni souligne qu'il n'est jamais trop tard. Le Rabbi ramène une phrase de son beau-père, le Rabbi précédent. Il est toujours possible de réparer. Même pour celui qui était tamé, rituellement impur, ou dans une route éloignée, même si cela était la reine pour vous, c'est-à-dire délibéré, il reste néanmoins possible de rectifier. C'est tellement critique de comprendre ce qu'on vient de dire. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la fête de Pessah et le deuxième Pessah. Et comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y a aucune autre fête qui a eu cette deuxième chance. Peu importe la raison pourquoi on n'a pas fait la fête, peu importe la faute qu'on a pu faire, c'est jamais trop tard de réparer. Dieu nous a donné la possibilité, la capacité de faire ce qu'on appelle la tchouva, de revenir, qui peut faire en sorte de réparer n'importe quelle faute. Imaginez-nous un instant qu'on est parfois enfermé derrière des barreaux et que le responsable a la clé et il a décidé de mettre la clé du portail dans ma poche arrière. La seule chose que je dois faire, c'est de mettre la main dans ma poche arrière et de prendre la clé pour ouvrir la porte. Est-ce qu'on est emprisonné? On n'est pas emprisonné. Une telle personne, elle est considérée emprisonnée tout le temps qu'il décide de rester emprisonné. En deux mots, il a choisi de rester emprisonné. Mais on doit savoir. D'abord, on doit savoir qu'on a la clé dans la poche arrière. La Torah nous dit qu'on a cette clé. L'histoire de Pesach Sheni vient nous enseigner comme quoi chaque juif qui a perdu une opportunité ou qui a fauté, il n'a jamais le droit de désespérer. Il a toujours le moyen de s'en sortir. La seule chose c'est de faire tchouva, se rapprocher de Dieu. Alors c'est vrai que ce ne sera pas considéré peut-être pour une certaine personne la première date, c'est la deuxième date, mais c'est exactement la même valeur. C'est vrai que tu ne peux pas allumer les bougies de Hanouka après Hanouka. C'est vrai que tu ne peux pas manger les matzot après Pessah si tu ne les as pas mangés pendant le soir de Pessah. Ça n'a pas la même valeur. Faire tchouva sur l'aspect spirituel de la mitzvah, parce que tu as raté quelque chose, tu peux le faire. Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? 3 étapes. Première étape, c'est le fait de regretter sur la faute qu'on a faite. Deuxièmement, de prendre une décision de ne pas recommencer. Troisièmement, de dire à Dieu clairement, je reconnais que j'ai fait telle et telle erreur. Et là, on est garanti que la faute est transformée. Dans le cours de Tania qu'on a donné cette semaine, mardi, dans le chapitre 30, merveilleux cours qu'on peut revoir sur l'application ETRH, expliquer comme quoi Dieu il fait même en sorte que même les fautes volontaires que quelqu'un il a pu faire, s'il fait tchouva, ces fautes se transforment en mérite, en mitzvot. Il n'y a pas de date de préemption, il n'y a pas de date sur la tchouva où c'est écrit, ça peut expirer à telle ou telle date. C'est jamais trop tard, on peut toujours faire tchouva. Même des fautes qu'on a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, Dieu il accepte notre tchouva, c'est jamais trop tard. Ça c'est l'enseignement de Pesach Sheni. Au final, qu'est-ce que ça veut dire cette fête de Pesach Sheni? Même quelqu'un qui a fait exprès de ne pas amener le premier Pesach. Parce qu'on vient de dire il s'est rendu impur, ou il s'est assuré de ne pas être proche du temple. Lui aussi a eu la possibilité et la permission de pouvoir amener un deuxième Pessah. La halakha, elle te dit que même si quelqu'un, il n'a pas amené le premier Pessah volontairement, ça veut dire qu'il n'avait aucun argument, aucune excuse pourquoi il n'a pas amené. Il était dans le temple, il a juste décidé, ça ne m'intéresse pas, je suis derrière la porte. Imagine-toi un instant que tu as les examens de bac, ou les examens de médecine, ou quoi que ce soit. Et qu'en règle générale, on ne te donne pas un deuxième moyen, une deuxième date pour pouvoir passer les examens, sauf si tu n'as pas une idée, une réponse tout à fait adaptée et apte par laquelle tu n'as pas pu faire le premier examen, il y avait quelque chose de grave dans la famille ou quoi que ce soit. Un étudiant qui dit, moi je ne voudrais pas faire les examens au mois de juin, je vais les faire au mois d'août. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. J'ai décidé comme ça, je suis paresseux, je n'ai pas envie de le faire. Bien sûr qu'on ne va pas lui donner une deuxième date. Pesach Sheni te donne une deuxième date à l'envers de ce qui peut se passer avec ses étudiants.
Chacun de nous, même quelqu'un qui volontairement n'a pas voulu amener le premier Pessah, il pourra amener le deuxième Pessah. Pourquoi? Vient la Torah nous dit la réponse, elle est parce que un juif, il n'est jamais séparé de Dieu. La volonté de chacun d'entre nous, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et on est tous attachés à Dieu, même si nous sommes des fauteurs. C'est parce que parfois on a été, on s'est laissé séduire par notre mauvais penchant. Mais notre volonté interne, c'est de vouloir faire ce que Dieu demande de nous. Et donc on revient à notre situation dans laquelle nous sommes réellement, et on a compris qu'on a fait peut-être une erreur, qu'on s'est trahi nous-mêmes, on regrette sincèrement. Et automatiquement, ça c'est la raison pourquoi Dieu nous donne une deuxième chance. Ça c'est exactement la même chose par rapport à la société sentimentalement. Si une fois on s'est éloigné, on s'est énervé, c'est son mari, sa femme, ou parfois quelqu'un qui souffre de dépendance pendant de nombreux moments, et il n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux pour sortir de sa dépendance. Il doit savoir qu'il ne doit jamais perdre espoir. Il y a toujours une deuxième chance. C'est jamais trop tard. Mais pour ça, on a besoin de 5 critères. Et avec ça, on peut passer le cap et l'enseignement de Pesach Sheni. Tout d'abord, reconnaître nos erreurs. Si quelqu'un ne reconnaît pas ses erreurs, il sait qu'il est tout le temps parfait, il ne va jamais changer. C'est ce qu'on a vu justement dans le cours de Pirkei Avot ce mardi. On peut voir sur l'application Torah avec Elisha Ben Avouya. Comme il faut, un Rav a donné l'explication merveilleuse dans ce verset. Vaïsh Hasharu Tahor. L'homme qui était pur, ou Bederech Lo Haya, il n'était pas sur la route par rapport au Pesach Sheni. Si quelqu'un il pense qu'il est Tahor ou Bederech, si quelqu'un il pense qu'il est pur et qu'il est sur le bon chemin, qu'il ne fait pas d'erreur, à ce moment-là, Lo Haya, il doit savoir que c'est impossible. Parce qu'on fait tous des erreurs. Le fait qu'on fait des erreurs, c'est tout à fait normal. Dieu nous a créés avec la possibilité de faire des erreurs. La Torah n'est pas une Torah de perfectionniste. La deuxième point, c'est la volonté de vouloir changer. Ça ne suffit pas de changer généralement, mais de changer des aspects dans nos vies de chacun d'entre nous. Si un juif était dans le désert, ils auraient été tout à fait heureux du fait qu'ils n'ont pas amené le sacrifice. Ils ne seraient jamais partis demander à Moshe pourquoi on ne peut pas le faire, et n'auraient jamais eu la possibilité d'avoir une deuxième chance. Parce qu'ils se sont venus se plaindre à Moshe. Parce qu'ils ont dit à Moshe qu'on ne peut pas et on a besoin d'avoir cette deuxième chance. Pour ça, ils ont changé. Le troisième point, avoir confiance en nous. Croire et se dire qu'on peut changer et qu'on a la possibilité de changer. Si on croit qu'on n'est pas capable, on ne va jamais changer. Peu importe combien on connaît nos qualités ou nos défauts et combien on veut les changer, ça ne pourra pas se passer si on n'a pas confiance en soi-même en se disant qu'on va changer. Beaucoup de gens veulent maigrir, je parle pour moi. Et beaucoup de gens se disent on va commencer avec un nouveau moyen, un nouveau régime, etc. Et le fait qu'après quelques jours, ils se disent ça n'a pas marché. Parce qu'ils ne pensent pas qu'ils vont réussir. Quand quelqu'un ne voit pas les résultats, il se dit laisse tomber, ça ne marchera pas. Rien la Torah te dit, pense pas un instant que tu ne peux pas changer. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, si tu veux changer, tu peux réellement changer et tu pourras avoir les résultats. Quatrième point, s'assurer qu'on a toujours un bon mentor, un bon maître. Et 2 raisons. Parce que parfois, on ne connaît pas forcément nos défauts. Parfois, on ne peut pas détecter quels sont nos défauts. Et quand on a quelqu'un d'autre qui peut nous aider, c'est beaucoup plus facile à pouvoir avancer. Et même quand quelqu'un il connaît ses défauts, pas seulement il sait comment s'y prendre. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, qui dit j'ai pris sur moi de faire telle et telle chose, de faire tout et n'importe quoi. Et quand quelqu'un il commence à prendre sur lui de faire 100 mitzvot à la fois, alors qu'il y a 1 semaine ou il y a 2 jours, il le faisait en qu'une, bien sûr que tout va dégringoler. C'est comme un château de cartes, tout va tomber. On a le devoir d'être conseillé. Et c'est pour ça que la Mishnah te dit, fais-toi un rave, pas 36, et tu dois avoir avec toi un ami. Un ami proche, un ami avec qui tu peux discuter, un ami avec qui tu peux parler, un ami qui peut te montrer quels sont exactement tes points faibles que tu peux améliorer et quels sont les points que tu peux t'efforcer à garder et à faire en sorte qu'ils évoluent et qu'ils avancent dans le bon chemin. Voilà, chers amis, la première partie pour ce soir sur Pesach Sheni. Si Dieu veut, demain on verra la suite, mais on n'a pas encore terminé. Demain on verra la suite que comment réellement et pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi Dieu il a donné un tel cadeau au peuple juif de pouvoir réparer. C'est quelque chose qui n'existe dans aucune constitution, qui n'existe dans aucune autre religion. De pouvoir réparer à tel point que c'est considéré comme si tu n'as jamais rien raté. Si Dieu veut demain à midi et demi, on verra ce point-là. Aujourd'hui, maintenant, on va s'arrêter sur l'autre point, comme j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'était aussi le jour de la... C'était le jour de la... C'est le jour de la skier du Yortzeit. Du frère du Rabbi Israël et Leib.
Et Israël Haïlev était connu comme quelqu'un, le frère de Rabbi était connu comme quelqu'un qui a pas seulement énormément souffert, c'était quelqu'un que dans sa vie, il a eu des moments difficiles. Mais je ne voulais pas m'arrêter sur son parcours, je voulais surtout m'arrêter sur un enseignement majeur que Rabbi nous a appris une fois que son frère l'a quitté. Son frère nous a quittés à un âge de 52 ans, 53 ans en Angleterre, en 1952. À l'époque, la mère du Rabbi est arrivée à New York en 1947 de Paris. Le Rabbi est venu la chercher pendant 3 mois. Et il l'a ramenée avec lui à New York après qu'elle a beaucoup souffert en Russie. Et quand son frère, le frère du Rabbi, Israël Haïlev, qui est décédé aujourd'hui, il est enterré maintenant à Tzfat, quand il est décédé en Angleterre, le Rabbi s'est assuré qu'on puisse amener son cercueil en Israël, il a été enterré à Tzfat. Depuis 1952 à 1965, le Rabbi a tout fait pour que sa mère, la rabbinite Hana, ne soit pas au courant du décès de son fils. Pendant les shivas, qu'on a l'habitude en général de ne pas sortir de chez soi et avoir certaines coutumes de deuil différentes des jours normaux. Bien sûr que le Rabbi a accompli tout ce qui était écrit dans le Shulchan Aruch, mais il y avait une exception qui ressortait comme il avait l'habitude tous les jours de partir le soir avant 8 heures du soir pour aller verser un thé à sa mère, s'asseoir avec elle à un quart d'heure malgré toutes ses occupations. Même pendant les shivas de son frère, le Rabbi a continué à le faire. À tel point qu'il avait les chaussures, on ne met pas des chaussures en cuir. À l'époque, il y avait des chaussures en paille, qui sont une couleur différente. Il était peint en noir pour que sa mère ne réalise pas qu'il est en deuil. Et surtout que sa mère, qui était âgée et malade, ne lui arrive quoi que ce soit. Rien de mal du fait qu'elle ne soit pas au courant qu'elle a perdu encore un fils. Le Rabbi avait un troisième frère qui s'appelait Dovber, qui a été tué avec une balle dans la tête par les Ukrainiens en étant jeune. Et donc Rabbi faisait attention à la santé de sa mère à tel point que pendant toutes ces années-là, de 1952 à 1965, il a demandé même à quelques personnes d'écrire des lettres comme si c'était l'écriture de son frère pour que sa mère reçoive des lettres de temps en temps pour qu'elle ne soit pas au courant qu'elle a perdu un autre fils. Cet amour du prochain que Rabbi avait, c'est un amour qui est indescriptible. Tout le monde la connaît, mais là c'est une histoire qui concerne la famille du Rabbi personnellement. La famille du Rabbi personnellement, comme quand Rabbi nous a montré qu'est-ce que ça veut dire aimer un autre juif. Pas seulement aimer un autre juif, mais faire en sorte de s'inquiéter de son bien-être. Alors oui, parfois ça m'arrive malheureusement de rencontrer des familles dans des endeuillés, pendant des shivas, de rencontrer des familles dans lesquelles des fois les gens disent il faut faire telle et telle chose, est-ce que je raconte à ma famille, est-ce que je raconte à ma grand-mère, est-ce que je raconte... On a vu ici comment Rabbi il a tout fait pour faire en sorte de protéger la vie de quelqu'un d'autre, même si c'était sa mère. Protéger sa santé, même si à cause de ça, elle ne va pas faire les shivas sur son fils et quoi que ce soit, c'est une leçon de morale énormément importante pour la vie de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, en 1987, Rabbi nous a appris aussi qu'est-ce qu'on apprend du prénom de son frère. Plusieurs années, Rabbi en a parlé. C'était le 13 Iyar, il s'appelait Israël Haïlev. Et rapidement, Rabbi a appris comme quoi Israël, c'est le nom même d'un juif. Israël, c'est aussi le nom qui nous parle comme quoi l'Irosh et la terre, mais qui a surtout l'énergie divine qui descend sur terre, comment Dieu, il est le maître du monde, qu'il est au-dessus de la nature, qui gère la nature. Ça, c'est le niveau de la Neshama, de l'âme juive qui est en haut, et qui commence à descendre dans le monde quand on sait très bien que c'est une parcelle divine, comme on vient de voir. Ça, c'est ce qui se représente Israël. Aryeh, c'est le prénom, comment on appelle un lion en hébreu. Quand une Neshama descend sur terre, elle commence à avoir cette relation avec le monde. Là, on a le devoir d'être un lion. Un lion qui pourra être capable de maîtriser son âme naturelle, son âme animale qui est le corps, pour pouvoir faire ce que Dieu attend de lui. Leib, c'est la traduction en yiddish du mot Aryeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prochain étape, le Rabbi l'enseigne dans son discours en 87, c'est la force que ce lion il a, que le Neshama il a. On a le devoir de le descendre dans le monde, jusqu'à ce que ça ne devienne pas un combat, mais ça devienne l'habitude de tous les jours, la vie de tous les jours. Voilà l'enseignement que la vie nous apprend de ces Israël Haïlev. Avant de terminer avec une merveilleuse histoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cours aujourd'hui est essentiellement les Nishmat, mon grand-père, Meir Rabbi Yitzhak Weisberg, un juif que j'ai eu la chance de connaître, même s'il nous a quittés de ce monde quand j'avais 10 ans. Mais c'est un juif, qu'est-ce qu'on se rappelle de lui? Qu'est-ce que je me rappelle de lui? C'était pas seulement le fait qu'il parlait très peu, qu'il disait presque, il racontait pas grand-chose de tout ce qu'il a subi, de tout ce qu'il était pendant la guerre. Après la guerre, une fois qu'il est arrivé en France, mais rien qu'avec ses yeux, vous pouvez voir la sagesse qu'il a à l'intérieur de lui. Pas seulement la sagesse, mais l'humanité de la personne, le bon cœur qu'il avait. Rien qu'avec parfois, il y a des gens qui ont besoin de parler pendant des heures pour dire quelque chose. Lui, en le regardant seulement, en regardant son regard, on peut voir de quelqu'un qui avait une telle sagesse et une telle grandeur, sans forcément dire grand-chose, et surtout son bon cœur qu'il avait.
que Dieu fasse que du Gan Eden où il se trouve, il prie pour toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants aujourd'hui qui répandent la Torah dans le monde entier et qui demandent à Dieu justement cette deuxième chance, que le peuple juif arrête de souffrir dans les quatre coins du monde et qu'on puisse se voir encore avec Mashiach. Mais on ne peut pas terminer sur une histoire. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans cette fête qui est la fête qui nous symbolise justement qu'est-ce que ça veut dire pouvoir se rattraper, pouvoir reconstruire. Merveilleuse histoire avec un soldat de Tzahal. Un soldat de Tzahal qui était un soldat avec une tête hors norme. Vous savez, on a l'habitude de votre Rabat Saint-Deman tous les ans d'avoir la mission Solidarité Israël. Cette année, pour la 15e fois, on a offert à 180 soldats un grand repas de mariage et danse, 70 paires de tefillin, 70 joueurs aux soldats. On peut voir ça sur l'application Etora. Ce soldat de qui je parle, c'est un soldat qui était dans la Sayeret Matkal, qui veut dire qu'il faisait partie de l'élite, avec tout ce qui sont les plus grands commandants de Tzahal. Pendant la guerre de Kippour, il a participé à la guerre de Kippour, et malheureusement, et après, pendant la guerre, il a été blessé gravement. Les docteurs, ils ont dû l'amputer de ses deux jambes, ses deux pieds. Alors oui, il a eu la médaille qui était appelée à l'époque Nechet Tzahal, les handicapés de Tzahal, et que le Rabbi voulait qu'on n'appelle pas ça handicapés, mais qu'on appelle les spéciaux de Tzahal. On peut s'imaginer que quand il s'est levé dans la chambre d'hôpital, comme il raconte, quand il s'est réveillé après cette blessure, après cette attaque qu'il a eue, à l'hôpital, il a levé la couverture, il a vu qu'il n'avait pas deux pieds. Il a été énormément brisé. Et à l'époque, il avait honte de sortir de chez lui dans une chaise roulante. Ce n'était pas du tout développé comme on a aujourd'hui avec les personnes avec mobilité réduite. Il s'est senti totalement éteint, totalement limité. Les gens de sa famille lui ont demandé, essaie de sortir, prendre de l'air, va faire telle et telle activité. Rien. Il ne voulait pas avoir du monde, il ne voulait rien faire. Un jour, il me raconte, celui qui raconte l'histoire, il m'appelle et me dit, tu sais, je ne vais pas croire où je vais. Il y a une organisation qui s'appelle Chabad, qui font une réunion pour les handicapés de Tzahal chez le Rabbi de Lubavitch à Brooklyn. Ils m'ont demandé de venir. J'ai décidé d'aller, pourquoi pas. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait cette organisation on a mis la vidéo sur Facebook il y a quelques semaines, qui prenait tous ces soldats lourdement handicapés pour aller les faire visiter New York, l'Amérique en général. Et là, ils avaient proposé en 1977 d'aller visiter le Rabbi à New York. J'étais content qu'il voyageait. Je lui ai dit, tu sais quoi, fais-moi plaisir, une fois que tu reviens, raconte-moi ce qui s'est passé. Ses parents étaient contents, sa femme était contente de sa décision. Et ils étaient contents qu'une fois qu'il va commencer à sortir dans le monde, il va peut-être sortir de sa dépression et il va changer. Il revient en Israël, voilà ce qu'il raconte. On s'est tous réunis dans la synagogue du Rabbi, dans la grande synagogue en bas, le Rabbi parle à chacun d'entre nous. Moi, je me suis préparé plus ou moins, j'attendais rien de spécial. Qu'est-ce que je vais déjà lui dire? Que j'ai une bonne tête. J'ai essayé tout le temps de le regarder. Mais je voulais une chose. Je voulais m'assurer, est-ce que le Rabbi s'associe à ma peine, à ma souffrance? Est-ce qu'il remarque la souffrance que je fais? Est-ce que la souffrance que j'ai, est-ce qu'il s'identifie avec ce que je suis en train de subir? Moi, qui était le plus grand et le plus fort de tout mon quartier, de toute ma région, qui était un énorme joueur de basketball, un énorme joueur de baseball, un énorme joueur de football, j'étais le plus réussi. Et aujourd'hui, les gens me regardent avec pitié. J'ai aucune chance de réussir dans ma vie. Je suis plus que zéro. J'ai vraiment aucun espoir. Et je suis en train de m'enterrer vivant chaque jour. Est-ce que la Bible peut s'identifier avec cette peine? Pendant que la Bible parlait, j'ai essayé d'avoir un eye contact, ça s'appelle un contact d'œil avec lui. En essayant de voir, est-ce qu'il regarde ma souffrance? C'est vrai qu'on était une centaine de chaises roulantes dans la synagogue. Je n'étais pas le seul. Je ne voulais pas qu'on ait pitié sur moi. Mais je n'ai pas du tout envie que quelqu'un me fasse de la morale s'il ne veut pas s'identifier avec ma peine. En plein milieu de son discours, plusieurs fois, il m'a regardé avec ses yeux bleus, comme s'il me dit, tu veux voir ce qui se passe et ce que je pense? Regarde dans mes yeux, tu vas voir. Je voyais que ce n'était pas quelqu'un qui parlait juste pour parler. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai décidé que moi, en tant qu'un enfant, en tant qu'un petit enfant du Netziv, de Vologine, qui n'était pas du tout la branche de Chabad, j'ai le droit de demander quelque chose plus que les autres. J'ai dit au chassid qui m'a amené dans la chaise roulante, je lui ai dit, je voudrais que tu m'amènes proche de l'endroit où le Rabbi va passer. Le Rabbi est passé de chaque chaise roulante, chaque soldat pour amener $1. Mais moi, je voudrais avoir un peu plus de temps avec lui. Et donc, au départ, il a eu peur de le faire, mais moi, je suis têtu. Quand j'ai vu que le Rabbi avait terminé de parler, je lui ai dit, approche-moi le plus pour le premier. Et là, je veux que le Rabbi regarde qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Lui, il a eu peur, ce chassid. Mais moi, j'ai dit, je t'en supplie.
Il m'a amené à l'endroit où je lui ai demandé. Le rabbi nous regarde. Quand le rabbi a terminé le discours, il a commencé à sortir de la synagogue. J'étais tout seul. Le rabbi se rapproche de moi. Quand le rabbi s'approche de moi, j'ai dit au rabbi, on m'appelle Membet. Ça, c'est son nom. Le rabbi me dit, ah, t'es le petit-fils du Netziv. J'ai continué, j'ai dit au rabbi, j'étais une fois un grand savant, j'ai tout abandonné. Le rabbi me regarde et me demande la question, avant ou après? Demande-moi avant ce qui s'est passé ou après ce qui s'est passé. Le rabbi n'a pas dit avant quoi, il a dit avant ou après. Mais c'était clair que le rabbi, avec sa finesse, n'a pas voulu même mentionner le mot la blessure, l'attaque, pour ne pas me faire de la peine. J'ai répondu avant. Et là, j'ai commencé à pleurer, je ne sais pas pourquoi. J'ai senti comme un énorme regret à l'intérieur de moi. Pourquoi j'ai eu une telle chose? Pourquoi j'ai tout quitté? J'étais un peu pratiquant, religieux, j'ai tout laissé tomber. Là, je suis assis dans une chaise roulante. Et je vois autour de moi des styles et les gens ne savaient pas exactement comment agir. Je suis en train de pleurer, je regarde le rabbi. Et le rabbi me regarde, il met ses mains sur mes épaules, comme s'il s'appuie sur moi. Il me dit, ton futur est devant toi. Fameuse phrase qu'il a racontée, comme le rabbi lui a dit 2 mots, Toda Rabba. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas fermé les yeux, le rabbi me regarde. Et là, il y avait quelque chose qui m'a fait trembler. Le rabbi, il avance encore 2 pas, il se tourne vers moi. Et avec sa fameuse manière de faire, le rabbi fait avec ses 2 mains, avec une grande force, comme si, maintenant, au moment de chanter, que tout le monde soit joyeux, mais il me fait vers moi avec ses 2 mains pour que je prenne du courage, je prenne de la force. Le rabbi va dans son bureau. Il termine son histoire en disant, je suis retourné en Israël, une autre personne. J'ai changé à 180 degrés dans ma manière de mon comportement dans la Torah et les mitzvot. Aujourd'hui, il habite à Johannesburg. Il dirige là-bas une grande université pour le judaïsme. Et il dit, vous savez qu'est-ce qui m'a attrapé, qu'est-ce qui m'a fait changer le plus? Quand Rabbi était devant moi avec ce regard face à face, il a mis ses mains sur mes épaules. Il a pleuré avec moi. C'est comme s'il était handicapé avec moi. Comme si je sentais que lui aussi, il a perdu ses 2 pieds avec moi. Je sentais qu'il est avec moi en train de souffrir comme si c'est lui qui a souffert. Et quand il m'a renforcé avec cet énorme courage, avec sa main, de me dire d'être joyeux, en me disant, tu n'es pas perdu, tu as ton futur devant toi. Même si tu es sans pied, tu as le devoir, tu peux être joyeux. Cette histoire, elle a beaucoup d'explications et beaucoup de ramifications pour nous. Mais rapide, puisqu'il est tard. D'un côté, on voit comment s'associer avec la souffrance de l'autre de la manière la plus profonde. Mais ne pas perdre espoir qu'il n'y a rien de perdu. Et que l'espoir est toujours présent. Et c'est cet espoir qui a sorti cette personne de la dépression et l'a fait venir où il réussit aujourd'hui. Le fait d'un côté s'associer avec la souffrance jusqu'au plus profond de la personne, que la personne ressente qu'on ressent ce qu'il ressent. Comme si le rabbi avait été blessé avec lui. Mais lui amener cette joie, cet enthousiasme et cette croyance que rien n'est perdu. Chers amis, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est le message qu'on apprend de Pesach Sheni. D'un côté, se dire qu'il n'y a jamais rien de perdu. On peut toujours réparer, on peut toujours rattraper, on peut toujours évoluer, on peut toujours avancer. Ça n'existe pas un juif qui est loin de la Torah et les mitzvot, ça n'existe pas un juif qui n'appartient pas. On appartient tous, peu importe qu'est-ce qu'il est le passé de quelqu'un, peu importe si quelqu'un il a fait ou il n'a pas fait, il a fauté ou il n'a pas fauté, Dieu ne regarde pas sur ça. Ne regardez pas sur la couche extérieure, c'est la Mishnah de Pirkei Avot, du chapitre 4, la Mishnah 20, dans le cours qu'on a donné ce mardi, un merveilleux cours. Rabbi Meir, qui était le seul élève de Elisha ben Avouya, qui dit ne regardez pas sur la cruche, mais regardez sur ce qu'il y a à l'intérieur. Le message de s'identifier avec la souffrance des autres aussi est énormément important. Parfois, les gens pensent que quand tu viens dans une maison des endeuillés ou chez un malade, il ne faut pas forcément parler, dire quelque chose. Et parfois, c'est la plus grosse bêtise. La meilleure des choses, c'est de se taire. Juste montrer que tu es là pour l'autre, que tu t'identifies avec la peine de l'autre, que tu es présent pour l'autre. Ça peut faire en sorte, mais ne pas rester qu'avec ça. Comme on vient de voir dans l'histoire du Rabbi, remonter le moral et faire en sorte de montrer qu'il y a un futur. Et quand le peuple juif vient et demande à Dieu, comme c'est passé en 2449, il y a 3331 ans, Dieu a transformé la Torah avec une nouvelle mitzvah qui n'existait pas jusqu'alors. Et comme on l'a vu dans les discours du Rabbi de 1965, Dieu attendait qu'on lui demande. Je suis sûr qu'aujourd'hui, tous les peuples juifs, il n'y a pas un juif qui ne demande pas que la Géoula arrive. Il n'y a pas un juif qui ne demande pas que cette épidémie s'arrête. Il n'y a pas un juif qui ne demande pas que l'humanité retrouve son normal, que Dieu fasse que cette épidémie cesse, que ce Pesach Sheni amène la guérison à tous les malades, la consolation à tous ceux qui ont perdu un être cher. Et qu'encore ce soir, nous nous retrouvons tous ensemble à Jérusalem. Et à ce moment-là, on fera le vrai grand Pessah, puisqu'on n'a pas fait le premier Pessah comme il fallait, dans le temple. Et que ce soit, et que ça s'accomplisse encore ce soir. Très bonne journée à tous. Le cours sera replay sur l'application ETRA sur Google et Apple. Et c'est demain à 12h30, comme chaque vendredi en ce moment, le discours de Shabbat avec Chabad. On continuera avec des merveilleux enseignements
Qu'est-ce que nous enseigne cette fête de Pessah Sheni? Très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, à demain, vous pouvez partager. Si Dieu veut, le cours sera sur l'application E-Torah, E-Torah dans quelques instants.